Il est chaud. Oh, je me suis fait une péter de rire. Alors il arrive comme ça, tu sais, le Jean-Pierre. Il est blonde, tu sais. Tiens, si vous voulez, je vous le fais. Tiens. Oui, volontiers, volontiers. Il n'y a pas quelqu'un qui a une perruque blonde? Ah ben vous, madame? C'est pas une perruque? Eh bien, gardez-la parce qu'elle vous va drôlement bien. C'est pas grave, je vais aller voir dans les couilles lisses, là, c'est pas grave. Oui, non, mais avec toutes les affaires de Noël et Père Noël, je vais bien trouver quelque chose qui ressemble à... Ouh! Attends, c'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Il y a même de la plume. Oh, j'espère que c'est pas de la dinde, hein. Non, parce que si c'est la dinde qui vient d'Asie, tu sais, tu t'attrapes la grippe espagnole, hein. Oh, il y a même la perruque blonde, il y a tout ce qu'il faut dans se faire une petite de rire. Ne bouge pas. Toi, nous. Mets-moi la lumière, tu sais, comme ils ont au cabaret de chez Michou. Ouh, extra, prends un peu, on se croirait chez Michou. Toi, nous, fais-moi le rond de lumière comme ils ont eux, tu sais, le rond... Mesdames, messieurs, bonsoir. Chez Mimi, chez Chouchou, chez Michou. On s'amuse comme des... folles. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, signor et signorine, walili walilou. Ce soir, nous accueillons l'incontournable, l'inimitable, la magnifique Sylvie Vartan, qui nous invite à partager son terrible combat pour le tri sélectif des ordures. Ce soir, ce soir, je trierai mes poubelles en pinçant mon nez. Refait. Papier gras, carotte fanée, pas du même côté. Merci. Merci beaucoup, mes chéris, merci beaucoup. Merci. Merci, mes chéris, merci. Merci. Chez Mimi, chez Chouchou, chez Michou, on s'amuse comme des... comme vous voulez. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, signor et signorine, walili walilou. Nous accueillons également notre merveilleuse, incontournable aussi, et aussi inimitable, et je l'imiterai quand même, Brigitte Bardot, que nous soutenons dans son généreux combat pour la sauvegarde des poissons morts en mer. Sur la plage mazoutée, la. Des gazages à volonté, la. Poissons morts et algues, tout est détraqué. Quelle merde d'Itéranée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, mes chéris, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, mon ultime numéro. Alerte Malibu. Je vais peut-être un petit conseil pour les dames de devant, non? Non, parce qu'elles ont l'air un peu plates. Vous êtes nées comme ça? Et vous êtes de dos, de face? Pauvre chérie. Mais pauvre chérie, mais je vais vous donner un petit conseil. Il faut le travailler, tout ça. Bien sûr. Un petit exercice. Vous le faites dans la rue très vite, très facilement. Vous êtes dans la rue, vous rencontrez une copine. Bon, pouf, pouf, vous travaillez le muscle. Discret. Alors finalement, cette réunion de copropriété, c'était à quelle heure? 18h30? Oh, mais j'aurais dû venir alors, bien. Qui c'est qui voit quelque chose? Pareil pour les fessiers. Bon, là, je vois pas parce que vous êtes assise. Ça doit pas être mieux. Alors finalement, ils ont parlé de la cage d'ascenseur. Ah bon, ils en ont parlé, tant mieux, bien sûr. Oh, mais bien sûr, j'espère, oui. Oui.
changement de vitesse. Et la cage d'escalier aussi, ils en ont parlé. Ah, ils ont parlé de tout alors. Oh, j'aurais dû venir, c'était à 11h, j'aurais dû venir quand même. Mais c'est dommage, bien sûr c'est dommage. Alors si vous voulez, vous pouvez travailler les deux en même temps. Bien sûr. Si vous avez un peu d'imagination, vous en avez un peu. Il vous manque pas tout quand même. Discret toujours. Alors finalement, ils ont parlé de tout, la cage d'ascenseur, la cage d'escalier, ils ont parlé de la concierge, parce qu'elle aurait besoin de concierge. Oh, moi, ce Jean-Pierre, je trouve que c'est une femme qui a de la poésie. Parce que c'est ça, la poésie. C'est quand les choses se transforment, hein. Quand les choses simples d'un coup te deviennent merveilleuses, c'est tout. Hein. C'est quand d'un coup les choses simples, tu sais, il te leur vient une âme. Il n'y en a pas beaucoup de la poésie aujourd'hui. Ah oui. En tout cas, pour dire, nous, dans le Vieux-Nice, tiens, il y a quelques années de ça, il y en avait encore. Tu sais, à l'époque, nous, on avait un endroit comme ça qui était simple, hein, où on passait sa vie, où la vie se passait. On ne pouvait pas s'en passer, mais c'était la fenêtre. Tiens-toi, nous, fais-moi une lumière qui fait un peu fenêtre. Comme ça, je leur y explique aux gens. Ok, vas-y. Ce petit me devient lumineux. Non, c'était pour vous dire que nous, on faisait tout et par la fenêtre. On se parlait par la fenêtre. On s'envoyait les choses par la fenêtre. On se jetait même par la fenêtre. On se suicidait à l'ancienne. À la fenêtre, c'était un peu l'endroit où tout le monde y communiquait. Hein. C'était un peu l'Internet de maintenant. Hein. Et d'ailleurs, sur l'ordinateur, il appelle Vinedose et de choses. Et oui, bien sûr. Vinedose, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre, eh bien, ça vient du Vieux-Nice. Mais aujourd'hui, cette pauvre fenêtre, elle a perdu tout son sens. Essaye d'appeler quelqu'un sous la fenêtre. Avec les doubles vitrages, tu restes 2 mois dessous. Bon, mais nous, je peux vous dire, à l'époque, hein, quand tu te mettais à cette fenêtre, tu sais, d'un coup, mais alors d'un coup, la vie, eh bien, la vie, elle te reprenait vie. Oh, François, tu montes ou je descends et je te démonte. 2 étages au-dessus, tu sais, tu avais celle qu'on appelait Radio Vieilleville. La fille canasse, curieuse comme un spéculum. Oui. Oui. Bon, que pour elle, la fenêtre, c'était un peu comme une télé, tu sais, à part que les commentaires, elle se les faisait toutes seules. Hein. Moi, tu m'enlèveras pas de la tête qu'il est pas de lui, et ce petit. Il y ressemble même pas, oui. Le petit, il a une tête d'ange que lui, on te dirait une ratapignata. Tiens, c'est comme quand il te passe le facteur. Comment tu le savais? Par la fenêtre? Oh, Madame Fine, vous avez une lettre de votre fils. J'ai reconnu son écriture. Alors la vieille brave, tu sais, elle avait une lettre. Tout le quartier te partageait la joie, tu sais. Maintenant, tu as une pile de factures, personne ne vient les partager avec toi. C'est comme quand il te passait le marchand de journaux. Il te vendait Nice matin le matin. Le soir, il te vendait l'espoir. Et bien maintenant, tu n'as plus que Nice matin, tu n'as plus d'espoir. Ah, moi, les journaux, je les achète plus, aucun. Hein. La seule chose qu'il y a de vrai dans les journaux, c'est la date. Tiens, c'est comme quand il te passait le vitrier. Ouh, mais t'as le vitrier, il te poussait un cri, il te pétait toutes les vitres. Bah, que lui, le travail, il se le trouvait. Hein. Et alors, le matin, tu sais, quand tu ouvrais ta fenêtre pour la première fois, oh pauvre, tu te croyais vraiment à la campagne. Non, parce que tu entendais les poulets, tu sais, au fond de la rue. Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait le marchand de poulets. Bon, il nous vendait les poulets vivants. Hein. Bon, maintenant, pour trouver des poulets vivants, ben, il faut aller au commissariat. Et... Ah, oui. Oui. Tiens, c'est comme les invitations. Nous, on se les faisait par la fenêtre, on n'avait pas besoin de brichetol. Hein. Oh, Martine, tu descends? On va à Cimier. Il y a la fête des Cougourdes. Non, vas-y avec ta sœur. Comment ça vous faites la paire? Tiens, c'est comme la solidarité.
Voyez, et bien même ça, on se le faisait par la fenêtre. La solidarité. Oh, Madame Patalacci, vous avez besoin de quelque chose? Je viens à l'épicerie chez Justin. Oui, belle. Prends-moi 3 paquets de blettes. Ouais. À midi, j'ai les petits qui viennent. Comme ça, je leur fais la trouche. Alors la vieille brave, tu sais, elle te descendait le panier par la fenêtre, avec la corde. Elle mettait le porte-monnaie dedans. Va le mettre maintenant, le porte-monnaie dans le panier. Non seulement ils te font péter le porte-monnaie, mais en plus ils tirent sur la corde pour faire tomber la vieille. Tu sais, pour dire à cette fenêtre qu'elle soit ouverte ou fermée, elle te faisait monter les bruits de la rue et toi tu savais l'heure qu'il était. Tu n'avais même pas besoin de montre ni de pendule. Tiens, par exemple, vers les... je sais pas moi, vers les 10 heures du matin, tu sais, quand le quartier, il était un peu bien réveillé, tu avais le musicien qui arrivait comme ça, au fond de la rue, tu sais. Et là, c'était comme qui dirait un moment magique. Tu avais toutes les fenêtres qui s'ouvraient comme ça, une par une. Tout le monde y se mettait à la fenêtre, tu sais. Et tout le monde y envoyait des pièces. Alors ça te tombait comme ça en pluie sur le sol. Ça te faisait comme un concert de cliquetis. Et... Bon, vous savez, c'est comme dans tous les quartiers. Il y en a au moins toujours une qui mouline. Dis-donc, le musicien, vous pouvez pas jouer un peu moins fort, non? C'est jeudi aujourd'hui, il y a mon petit qui dort, hein? Oh, vis-moi là, l'autre, elle a son petit qui dort 11 heures. Eh bien, 11 heures, c'est le là de foudre de guerre. Ton petit, c'est un plastras. Non, mais oh, vous êtes pas un peu pas bien toutes les deux, non? Soi-disant, la musique, elle adoucit les mœurs. Eh bien, pardon, hein? Vous, les mœurs, ça vous passe dessus, hein? Il en faut un peu de la musique, non? Et puis au moins, ça couvre le bruit du ferronnier d'en bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le ferronnier d'en bas? C'est toi qui parles de mon mari. Tu tombes bien. Tu n'as pas marre de faire couler le linge devant l'atelier, non? Tu peux pas aller le tendre la voir à ton linge, non? Yo! Heureusement qu'il y a mon linge pour l'arroser ta plante. Sinon, elle serait aussi escagassée que toi. Désemble dire si moi je monte dedans parce que... Estra, toi, nous, Estra. Dites heureusement, dans le quartier, tout le monde y se réconciliait, hein, quand il y avait la fête des Cougourdes. Et c'est à cette fête des Cougourdes que j'ai rencontré mon mari Albert. C'est une coïncidence, hein, ça. Moi, je veux dire, ça n'a pas de rapport, c'est pour vous dire que ça fait des années qu'on est mariés avec Albert, ça fait... Bon, je regrette pas, c'est fait, mais c'est pas... Non, mais vous savez, quand on est en couple, c'est pas facile, tout le monde y le sait. Au début, quand tu te rencontres, c'est extra. Tu te comprends sans te parler, tout ça, puis les années passent, tu te parles sans te comprendre. Hein? Ah oui, non, sans compter que dans le couple, il y a des moments critiques. Hein? Tous les 28 jours. Une semaine avant, on n'est pas bien. Hein? Pendant, on est énervé d'être pas bien. Et une semaine après, on n'est pas bien d'avoir été énervé. Qu'est-ce qu'il reste? Une semaine de bien. Faudrait se marier à la ménopause. Il y a le monsieur là-bas, il me fait oui comme ça avec la tête. Il doit le sentir passer tous les 28 jours. Il y a des solutions hein, pour ça, monsieur. Oui, bien sûr. Il y avait un sage d'Inde, justement. Comment il s'appelait? Confucius. Oui, ça vous dit quelque chose, Confucius? Et d'ailleurs, on dit Confucius d'Inde, c'est une expression. Ben, lui disait... quand la rivière est rouge, emprunte le petit chemin boueux. Oui, c'est Confucius, hein. Ah oui. Ah non, c'est pas moi, c'est Confucius. C'est pour rien, hein. C'est Confucius, hein.
Non, non, c'est une chose pour dire que quand on est en couple, il faut faire des choses nouvelles, sinon on rame. Et même pire, on ramollit. Tiens, écoute le coup. À Noël dernier, mon mari Albert, il a voulu me faire les 12 coups de minuit, tu sais. À la moitié du premier, il s'est endormi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mado, il faut relancer le couple de suite. Ni une ni deux. Je me suis sorti la cassette du film, tu sais, 9 semaines et demie. Que dedans, il y a une scène qui est si chaude. Je me suis dit, on va se la refaire avec Albert, tu sais. Ça va me l'émoustiller un peu, ça nous organise la soirée. Alors, j'ai montré la cassette et j'ai dit, voilà, Albert, toi, tu te mets là, tu vas faire Mickey Rourke. Tu bouges pas, tu fais Mikado. Moi, je me mets là, je te fais Kim Basinger. Pas la machine à coudre, c'est... Alors, j'avais tout acheté comme dans le film, tu sais. J'avais acheté le store qui suggère, tu sais, avec les lamelles fin, tu sais, qu'on te voit de derrière, fin. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, le store qui suggère, hein? Non, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, parce que ça fatigue, ça. Bougez pas, je vais vous faire un exemple. Je vais aller voir dans les couilles lisses, avec toutes les choses qu'il y a là derrière. Il y a bien quelque chose qui ressemble à une store qui... Ouh, viens, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Les stores qui suggèrent que quand tu te mets derrière... Tu fais comme si tu lui montres tout à ton mari. Lui, il a l'impression qu'il te devine, mais à la fin, il a vu un beignet. Oui. Ben, ça s'appelle la suggestion. Hein. Ah non, attends, il n'y avait pas la position de suggestion, on ne pouvait pas comprendre. Non, si on le fait bien, attends. Alors? Non, vous sentez suggéré? Hein? Non, je suis suggérante ou pas? Mais un mois avant, j'avais tout calculé, tu sais, exprès pour la soirée. J'avais commandé les strings à la Redoute. Quand je l'ai sorti du paquet, je me suis aperçu qu'il m'avait mis le devant, il m'avait même pas mis le derrière. C'est pas ça, c'est que je l'ai plus retrouvé, le chose. J'ai dû l'aspirer sans me rendre compte. Plus rien. Non, attends, il m'est quand même resté le triangle du devant, hein. Ah oui, non, j'étais très sexy. Très sexy. Et là, j'ai dit à Albert, tu as vu comment je suis sexy? Toi, fais un effort, enlève-moi ce slip kangourou, tu sais. Que rien que l'étiquette du slip était de la dimension de les strings, tu vois. Et là, j'ai dit à Albert, je te préviens, j'ai pas fait exactement comme dans le film. Non, parce que dans le film, à un moment, il lui met les cerises à la gelée sur le ventre, tu sais. Ça, je me le ressentais pas. Non, après, ça te pègue de partout, tu sais. Non. J'ai dit, non, on va se le faire avec les produits du pays, tu sais. Les produits du tiroir de chez nous, hein. Ah oui. Alors, j'avais acheté la tapenade d'olive, tu sais. Oui. Ah oui. Non, comme ça. J'avais acheté un gros pot de 500 grammes, hein. Ah ben je me suis dit des fois qu'il me fasse une relance, tu sais. Ah oui. Tu sais pas où il est allé me la mettre, la tapenade? Dans le nombril. 2 jours pour l'enlever avec les cotons-tiges. Ah non. La prochaine fois, j'essaierai avec l'enchoyade parce que tu vois... Et alors, je sais pas si c'est de voir tout ça, tu sais que j'avais mis en place exprès. Ça a dû y faire monter la tête, comment on dit l'expression? La tétostérone, tu sais. D'un coup, ma pauvre, tu l'aurais vu bouger dans le lit de tous les côtés. Il me secouait comme un flipper, tu sais. Il me soufflait dessus comme un bœuf. Ah, je me suis dit, là, il me prend pour une poupée gonflable et tout. Ah, je me suis dit, il va me crever. J'avais pas les rustines, rien du tout. Non, j'avais juste la rustine du devant, juste celle-là. À un moment, j'ai dit, Albert, respire. Calme-toi. Fais l'ampoule bleue, fais quelque chose. Ah non, parce qu'il me serrait, il fallait voir comme il me serrait. À un moment, j'ai dit, Albert, ne me serre pas comme ça. Là, tu me sers à rien. Non, parce que cette allure-là, on les faisait pas les 9 semaines et demie, tu sais. Alors, au bout d'un moment, il m'est monté la bouffaillisse, tu sais, je me suis levée d'un bond, j'ai dit, Albert, franchement... Je me suis levée, mais très sexy, toujours. Tu peux pas faire l'amour avec un peu de sentiment. Tu en as des sentiments. Eh bien, mets-les. Ma pauvre, le temps qu'ils trouvent me les mettre, les sentiments.
Il s'est remis à tournoyer de tous les côtés. Et après, ça a été les mains. Les mains. J'en avais de partout des mains. À un moment, j'ai même cru qu'il était plusieurs, tu sais. Pendant un peu, il était seul, il me faisait le poulpe. Je me suis dit, tu vas voir, il va me faire le jet d'encre précoce. Ah non, là, j'en peux plus. C'est pas ça, c'est que quand il a fini avec les mains, ça n'a pas été la langue. Il m'a sorti une langue. J'avais jamais vu une langue pareille. Une langue de veau comme ça. Quand j'ai vu cette langue de veau, j'ai failli lui sortir la vinaigrette. Mais tu sais où il est allé me la mettre, la langue? Il me faisait moulinette dans l'oreille, ma... Après l'autre oreille, il a failli me noyer. J'avais les 2 oreilles handicapées. Mais tu sais ce qui m'est venu dans la tête à ce moment-là? Parce que dans ces moments-là, tu réfléchis, hein? Ah oui. Mais oui. Ben, tu n'as plus que ça à faire, hein, je veux dire. C'est vrai. Il m'est venu, peut-être c'est parce que je le vaux bien. Là, je vous le dis à rigolant, mais sur le moment, je ne la menais pas large. Hein. Oh, mais surtout qu'à un moment, il m'a mis dans une position que je suis sûre que ça n'existe même pas dans le Calamar Sutra. Ah non. Alors là, tu sais ce qui s'est passé? Il m'est remonté la bouffaillisse. Je me suis levée d'un bond, j'ai dit à Albert, basta, c'est l'entracte. L'esquimau, tu me l'emballes. Ah, n'arrête pas. Ah oui, comment? J'en pouvais plus. Non, au bout d'un moment, tu peux plus. Hein. Quand tu penses que toi, tu mets tout en branle, et l'autre, il en branle pas une. Attends, et je vous ai pas dit le pompon sur le gâteau. Oula, la cerise sur le pompon, je sais pas. J'avais appris par cœur, exprès pour la soirée, hein, la chanson du film de Joe Cooker, tu sais. You can leave you aton. Avec la chorégraphie et tout. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Ça fait peine, hein? Quel dommage. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Volontiers. Ah, moi, il ne faut pas me le dire 2 fois. On va se faire une petite de rire. Ah, ce soir, moi, je me régale. Il me faut quelqu'un qui fasse Albert de loin. Oui, non, comme ça, je me le ressens mieux, mais il bouge pas, il reste assis, et le monsieur. Non, ah ben, le monsieur du démon du midi. Oui, vous restez là, vous bougez. Monsieur, comment le prénom? Le prénom, c'est comment le prénom? C'est comment le prénom? C'est vous le démon du midi. Vous ne voyez pas, vous avez les cornes dessus. Jean-Paul? Eh bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est très bien. Alors, monsieur, dame, ce soir, exprès pour monsieur Jean-Paul, you can leave you aton. Vous avez le cœur solide, monsieur Jean-Paul? Non, parce que là, je vais chauffer, c'est pour vous. Ah oui, oui. Alors, you can leave you aton.
Eh bien... Mais dites, je me suis drôlement lâchée. Non, je pensais pas, monsieur, dame, que j'allais oser me lâcher autant ce soir. Hein. En tout cas, je me suis régalée. J'ai passé une soirée extra. Seulement, le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on redescende à Nice avec le petit. Il faut qu'on y soit dans 3 jours, tu sais. Il vaut mieux partir de suite avec le permis de chasse. Dites-moi, monsieur, elle est toujours pas venue, Noël Bernard? Elle est pas venue? Mais vous faites vous rembourser. Vous, non, parce que vous avez profité. Le début. Eh bien, tu vois, tourne, vire, tourne. Je l'ai quand même fait à la soirée de Chauve-Bins. C'est pas le bout du monde, hein. Tu vois? Non? Oui. Tu dis 2-3 cagades, tu mets 2-3 musiques, et puis... Bah, c'est vrai qu'il fallait oser. Moi, ce soir, faut dire que j'ai osé. Mais tu sais, quand tu oses, c'est pas tant si difficile, hein. Faut oser, c'est tout, hein. Tiens, d'ailleurs, il y a un proverbe, il le dit, ça. Tu vois, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Toi-nous. Tiens, Dani. Non mais tiens, entendu les gens comme ils applaudissent? Eh bien, c'est pour moi, hein. Et oui, qu'il y a d'autres là. Tu diras, ton père rentrera. Mado, après le bar, elle a fait un tabac. Dites, maintenant qu'on est entre nous, je vous le dis franchement, hein, toi, nous, il n'était pas tout seul. Hein. Heureusement, sinon, restait dans le noir toute la soirée. Non, il y avait Étienne, Patrick, Lucie et Gilbert, heureusement. Alors, s'il y en a qui viennent voir le spectacle de Noël Bernard dans la semaine, hein, parce que tourne, vire, tourne, à un moment ou à un autre, il va bien falloir le voir, ce spectacle. Hein. Il paraît qu'elle a un créateur de lumière extraordinaire, il s'appelle Philippe Quillet, et un metteur en scène, un des meilleurs que vous avez à Paris, Monsieur Alain Sachs. Et ben voilà. C'est bon. Tourne, vire, tourne. La plus embêtée ce soir, c'est quand même moi. Hein. Et oui. Enfin, j'étais quand même venue pour lui montrer le numéro de Chauve-Bins, c'est à Noël Bernard. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. C'est dommage, hein? Oui? Ah oui? Volontiers. Alors, je vous avertis, je refais Madonna. Et oui, ben la chance que j'ai, c'est que moi, Mado, je peux la refaire, Madonna. Mais elle ne pourra jamais me refaire. Toi, nous, mais la musique, les gens, ils sont d'accord. Vas-y, toi, nous.